Et d'ailleurs, le nouveau formulaire pour les visiteurs hors de la bulle atlantique qui arrive en Nouvelle-Écosse est maintenant en vigueur. Donc, le premier ministre Stephen McNeil en a fait l'annonce hier. Il a été mis en ligne cet après-midi. Donc, Margot, on peut maintenant dire que toutes les provinces en Atlantique ont un tel formulaire à l'entrée. Voilà, les questions diffèrent selon les provinces, mais oui, il y a une déclaration formelle à remplir pour toutes les provinces. On parle là, bien évidemment, des personnes qui arrivent du reste du Canada vers l'Atlantique. Donc là, on est pour les voyages en dehors de la bulle atlantique. Ce nouveau formulaire, le voici. Il a été mis en ligne par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse aujourd'hui. Là-dessus, on vous demande l'adresse où vous allez effectuer votre quarantaine, mais on vous demande aussi un numéro de téléphone où vous devrez être joint 24 heures sur 24 pendant les 14 jours de votre quarantaine. D'ailleurs, les autorités en Nouvelle-Écosse s'engagent à faire des appels aux visiteurs tous les jours pendant la quarantaine. Et s'il n'y a pas de réponse au bout de 3 appels, il y aura un contrôle en personne des autorités. Les personnes qui ne respectent pas cet isolement peuvent avoir une amende jusqu'à 1 000 $. Au Nouveau-Brunswick, à peu près le même type de formulaire. Vous pouvez soit le télécharger avant de passer la frontière au Nouveau-Brunswick ou sinon les agents frontaliers vous posent ces questions. On parle toujours des visiteurs qui arrivent en dehors de la bulle de l'Atlantique. Pour l'île du Prince-Édouard, le processus est un petit peu plus fastidieux parce que pour les personnes hors de la bulle atlantique, il faut qu'ils envoient un courriel à l'adresse de la sécurité publique de la province plus de 3 jours avant leur arrivée au pont de la Confédération pour donner donc leur adresse de confinement, tout leur plan d'auto-isolement et la province peut refuser cette demande. Ça a été le cas avec l'homme originaire des États-Unis qui a voulu passer à l'île du Prince-Édouard et qui s'est fait retourner donc en Nouvelle-Écosse et qui est à l'origine de la nouvelle éclosion à l'île du Prince-Édouard. Et il y a pour l'île du Prince-Édouard, ce que les autres n'ont pas, une déclaration aussi pour les visiteurs de la bulle atlantique. Terre-Neuve, même principe, voilà cette déclaration d'auto-isolement pour les personnes qui arrivent à Terre-Neuve. Et toutes nos provinces rappellent aussi l'importance de l'isolement. Voilà, parce que si on ne s'isole pas, qu'est-ce qui peut arriver? On a soit une amende, mais aussi il y a des cas de transmission. Et on l'a vu avec cette récente éclosion à l'île du Prince-Édouard, quand les personnes ne respectent pas l'isolement, il peut avoir des cas de transmission. Alors toutes les provinces ont sensiblement les mêmes règles. On va les répéter. Qu'est-ce que c'est de s'isoler pendant 14 jours? C'est aller directement chez soi, rester chez soi au sein de la propriété où on fait l'isolement, ne pas aller au travail ou à l'épicerie. Et bien sûr, ça se complique quand il y a un seul membre du foyer sous le même toit qui doit s'isoler. Il faut, dans la mesure du possible, rester à une distance de 2 mètres avec cette personne, avoir une salle de bain ou une chambre séparée. On sait que c'est plus compliqué, mais voici quand même les règles pour s'isoler 14 jours. Merci beaucoup, Margot. Avec plaisir.